Pour dépenser vos cryptos plutôt que de les stocker en ligne, la carte Bybit est une solution idéale. Attention, mal utilisée, les frais de conversion grignoteront votre capital sans prévenir. Voyons comment commander la carte Bybit, payer en crypto ou fiat, quand choisir les stablecoins, et les réglages pour en faire un vrai outil de paiement sans frais inutiles. Qu'est-ce que la carte Bybit? Clarifions ce point pour éviter toute confusion. La carte Bybit est une carte de débit Mastercard, pas une carte de crédit. Elle ne vous prête pas d'argent. Sans plafond de crédit, elle utilise uniquement votre solde Bybit. Sans fonds suffisants, le paiement sera refusé. Vous pouvez payer en fiat si c'est pris en charge dans votre région ou avec la crypto-monnaie stockée sur votre compte. La carte existe en deux formats, une carte virtuelle et une carte physique. Fonctionnellement, elles sont identiques. Tout dépend si vous voulez la version plastique. Pour l'obtenir, vérifiez d'abord son éligibilité sur votre compte via l'appli Bybit, onglet Fonctionnalités. Là, vous trouverez l'option carte. Ouvrez-la et l'application vous indique immédiatement si la carte est disponible dans votre région ou non. Si elle est disponible, vous verrez l'écran de demande. Sinon, l'application vous le dira directement. Pas de demande anticipée, pas de supposition. La disponibilité de la carte est toujours visible directement dans votre compte. Carte virtuelle et carte physique. Il est important de comprendre tout de suite que la carte virtuelle et la carte physique sont deux cartes distinctes avec des informations différentes. Carte virtuelle, délivrée plus rapidement, gratuite, adaptée au paiement en ligne et au paiement mobile. Dans la plupart des cas, la carte virtuelle suffit largement pour les abonnements, les services et les achats quotidiens. Carte physique, la version plastique, livrée par courrier, peut être payante selon la région et le programme. Fonctionnellement, elles sont identiques. La seule différence, c'est le format, selon que vous ayez besoin du plastique ou non. Sans carte physique, utilisez une carte virtuelle. Rejoignez aussi notre chaîne Telegram. La crypto n'est pas une question de hype, mais de logique et de contexte. Nous montrons comment les participants expérimentés perçoivent le marché, pourquoi certains événements comptent vraiment, et d'autres ne sont que du bruit. Sur la chaîne, nous analysons régulièrement l'état de l'économie, les actualités clés, et nous formons les attentes du marché sans émotion inutile. Si vous voulez comprendre la crypto de façon systématique et prendre des décisions éclairées, rejoignez-nous. Le lien se trouve dans la description. Comment commander la carte Bybit? Commander la carte est aussi simple que possible. Allez dans la section carte de l'application Bybit et vous verrez immédiatement si elle est disponible pour votre compte. Si la carte virtuelle est disponible, soumettez la demande. Confirmez votre identité avec le même document utilisé lors de l'inscription du compte. La vérification prend très peu de temps et la carte virtuelle apparaît presque instantanément. Si vous souhaitez la carte physique, indiquez votre adresse de livraison. Choisissez le nom à imprimer sur la carte. Définissez votre code PIN à l'avance. Après avoir fait la demande, vous pouvez suivre le statut de la carte directement dans l'application, qu'elle ait été expédiée ou déjà livrée. Comment la carte est approvisionnée? Maintenant, la partie la plus importante. Comment exactement la carte prélève l'argent? La carte a une devise de base. Bybit utilise cette devise pour vos règlements par carte, généralement en euros ou dollars. Tous les paiements y sont calculés, payés en fiduciaire via la devise de base. Le débit est direct, comme une carte classique, sans frais. En payant en devise étrangère, la carte fait d'abord un échange incluant des frais de change. Payé en crypto, le principe est identique. La crypto est convertie en devise pour le paiement. À cette étape, vous payez des frais de conversion crypto et, si nécessaire, des frais de change. Conseil, gardez le fiat en devise de base, utilisez des stablecoins ou vendez vos cryptos au comptant à l'avance. Cela vous donne un contrôle total sur le taux et minimise les frais. Sachez que dans certains pays, dépenser des cryptos est un événement fiscal. Donc payer en BTC ou en Ethereum n'est pas forcément idéal. Il faut configurer le paramètre « Payer avec » une seule fois pour éviter les débits aléatoires et choisir précisément les actifs que la carte peut utiliser. Ici, vous décidez si vous perdrez de l'argent sur les conversions. Si vous laissez tout par défaut, la carte peut débiter n'importe quelle crypto présente sur votre solde. Soit conversion automatique, frais et taxes. Gardez uniquement la monnaie fiduciaire ou les stablecoins à dépenser. Retirez tout le reste. Je désactive donc le BTC et le TH. Dans ce cas, la carte débite soit l'actif choisi sans conversion supplémentaire, soit, si le solde est vide, refuse simplement le paiement. Aucune perte, aucune surprise. Ce simple réglage résout 80% des problèmes de commission, alors vérifiez-le juste après avoir commandé la carte. Avant de continuer, dans la description sous la vidéo, nous avons laissé une liste des meilleures plateformes d'échange que nous utilisons personnellement, ainsi que des bonus exclusifs pour nos filleuls. Jetez-y un œil, inscrivez-vous et rejoignez notre équipe. Les frais et comment les réduire. Voyons les chiffres pour voir vos dépenses. Payez en espèces dans la devise de la carte. Frais nuls ou minimes. C'est le moins cher. Payez en espèces dans une autre devise. La carte convertit les devises, avec environ 1 à 2% de frais, selon les conditions locales. Payez avec des crypto-monnaies, c'est toujours pareil. La crypto est convertie en fiat avec des frais d'environ 0,9%. En cas de devises différentes, des frais de change s'appliquent. Payer en crypto coûte souvent 2 à 3% sans précaution. Mieux, vendez vos cryptos sur Bybit Spot pour 0,1%, puis payez en fiat avec la carte. De cette façon, vous contrôlez le taux, connaissez le montant final à l'avance et payez beaucoup moins de frais. Avec cette méthode, la carte fonctionne presque comme une carte bancaire classique, sans mauvaise surprise. Cashback et points. Pour chaque paiement avec la carte, vous gagnez du cashback sous forme de points. Le taux de cashback dépend de votre niveau de carte et du programme, mais en moyenne, il est d'environ 2% du montant de l'achat. Les points ne sont pas crédités instantanément. Ils apparaissent généralement après quelques jours, une fois que le paiement est entièrement confirmé et non annulé. Vous avez alors deux options. Conversion automatique. Les points sont régulièrement convertis dans la crypto-monnaie de votre choix, USDT, USDC ou Bitcoin. C'est l'option la plus simple. Aucune action requise. Tout se fait automatiquement. Conversion manuelle. Vous décidez quand et en quoi convertir vos points. En général, cela permet d'obtenir environ 10 à
12% de valeur en plus par rapport à la conversion automatique. De plus, vous pouvez activer l'option pour que le cashback soit envoyé directement sur Bybit Earn, afin qu'il continue de générer des revenus. Le cashback ne compense pas entièrement les frais, mais avec une configuration adéquate, il réduit considérablement les pertes globales et rend l'utilisation de la carte beaucoup plus rentable. Plafond et retraite d'espèces. Cette carte a des plafonds journaliers et mensuels. Souvent, la limite quotidienne atteint des dizaines de milliers de dollars. Vous pouvez aussi retirer des espèces, mais attention au plafond. La limite mensuelle est généralement de quelques milliers de dollars. Chaque retrait coûte 2 à 3%, plus d'éventuels frais de guichet. Ainsi, la carte est préférable pour les achats que pour les retraits. Les plafonds et frais sont consultables dans les paramètres de la carte via l'application. Ils peuvent varier en fonction de la région et des conditions du programme. Pour conclure, le lien pour s'inscrire et commander la carte Bybit se trouve dans la description sous la vidéo. Il y a également un bonus pour les nouveaux utilisateurs. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like et découvrez d'autres guides Bybit et crypto sur la chaîne.